Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nell'odierna pagina evangelica, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous trouvons la parabole des travailleurs appelés à travailler à la journée. Parabole que Jésus raconte pour communiquer deux aspects du royaume de Dieu. Le premier, que Dieu veut appeler tous à travailler pour son royaume. Deuxième aspect, qu'à la fin, il veut donner à tous la même récompense, c'est-à-dire le salut, la vie éternelle. Le maître d'une vigne qui représente Dieu sort à l'aube et embauche un groupe de travailleurs et négocie avec eux le salaire pour la journée. Un salaire bon, un bon salaire. Ensuite, il sort aussi dans les heures suivantes, 5 fois ce jour-là, il sort jusqu'à la fin de l'après-midi pour embaucher d'autres ouvriers qui sont au chômage. À la fin de la journée, le patron ordonne que le même salaire soit donné à tous, même ceux qui n'avaient travaillé que quelques heures. Bien évidemment, les ouvriers embauchés les premiers se plaignent, puisqu'ils sont payés de la même façon que ceux qui ont travaillé le moins. Le maître, cependant, leur rappelle qu'ils ont reçu le salaire qui avait été négocié. Et si ensuite, s'il veut être généreux avec les autres, eh bien, les premiers ne doivent pas être jaloux. En réalité, cette injustice, entre guillemets, du patron est là uniquement pour provoquer en celui qui écoute la parabole un saut de niveau. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas parler du problème du travail ou du bon salaire. Il ne veut parler que du royaume de Dieu. Et le message est celui-ci. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Tous sont appelés à donner leur contribution. Et pour tous, il y aura la même récompense, cette récompense qui vient de la justice divine, une justice qui n'est pas humaine, mais par notre chance, c'est-à-dire le salut que le Christ a donné avec sa mort et sa résurrection. Un salut qui n'est pas mérité, mais qui est offert, donné. Le salut est gratuit, ce qui fait que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Par cette parabole, Jésus veut ouvrir nos cœurs à la logique de l'amour du Père qui est gratuit, généreux.
Il s'agit de se laisser étonner, fasciner par les pensées et les chemins de Dieu qui, comme rappelle le prophète Isaïe, ne sont pas nos pensées et ne sont pas nos chemins. Les pensées humaines sont souvent marquées par l'égoïsme et par l'intérêt personnel. Nos sentiers étroits, tortueux, ne sont pas comparables au merveilleux chemin du Seigneur. Il utilise la miséricorde. N'oubliez pas cela. Il utilise la miséricorde. Il pardonne largement. Il est plein de générosité et de bonté qui nous donne à chacun d'entre nous. Il ouvre à tout le monde les territoires immenses de son amour, de sa grâce, les seuls pouvant donner au corps humain la plénitude de la joie. Jésus veut nous faire contempler le regard de ce patron, de ce maître, le regard avec lequel il voit chacun de ses ouvriers en l'attente du travail et il les appelle à aller dans sa vigne. C'est un regard plein d'attention, de bienveillance. C'est un regard qui appelle, qui invite à se lever, à se mettre en marche, puisqu'il veut la vie pour chacun d'entre nous. Il veut une vie pleine, une vie engagée, sauvée du vide et de l'inertie. Dieu qui n'exclut personne et veut que chacun atteigne sa plénitude. Voilà l'amour de notre Dieu qui est Père. Marie, toujours sainte, nous aide à accueillir dans notre vie la logique de l'amour qui nous libère de la présomption de mériter la récompense de Dieu et du jugement négatif sur les autres. Angelus Domini, nunciavit Mariae. E concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luceat eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et sos nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, hier Hier, a Oklahoma à City, Oklahoma Stati City, Uniti aux d'America, États-Unis, è stato a été proclamato beato proclamé Stanley bienheureux Francis Rhoda,
Stanley Franz Rother, prêtre missionnaire, tué à cause de la haine envers la foi pour son œuvre d'évangélisation et de promotion humaine au profit des plus pauvres au Guatemala. Que son exemple héroïque nous aide à être des témoins de l'Évangile courageux, nous engageant au profit de la dignité de l'homme. Je vous salue avec affection, vous tous, pèlerins venus de Rome et pèlerins venus de différents pays. Et je salue tout particulièrement le cœur de la mission catholique italienne de Berne, la communauté romaine de communion et libération, les fidèles de Villadossola, Ofanengo et Nola, Nola à côté de Naples. J'aime bien préciser. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo e arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le prochain rendez-vous du Saint-Père, mercredi prochain, vers 9h30, entre 9h30 et 10h moins quart, pour l'audience générale. Un grand merci à Corinne qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à Florent. Et merci aussi à CTV pour ces images. Je vous souhaite un très bon dimanche. Buon pranzo e arrivederci.